et bonjour à tous. Je me présente, je suis Hugo Simoni et je suis accompagné de Julien Bouchera. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Julien Bouchera. Moi, je suis avant-vente technique chez Prianto. Et donc moi également, je suis ingénieur avant-vente chez Prianto et aujourd'hui dans ce webinaire, on va vous présenter Data Protector for Cloud Workloads, qui est une solution d'OpenText. Alors, exactement. Donc, dans un premier temps, on va parler de OpenText et Prianto. Donc, qui sont-ils? Ensuite, Hugo va nous faire une introduction, une petite piqûre de rappel sur Microsoft 365 pour ensuite parler de Data Protector for Cloud Workload, le sujet de ce webinaire. Et enfin, nous ferons le lien avec Microsoft 365 qui est protégé par Data Protector for Cloud Workload. Merci Julien. Donc dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur qui est OpenText et qu'est-ce que fait OpenText. On sait que c'est une entreprise qui va vous permettre de gérer et sécuriser tout ce qui est contenu de votre parc informatique de multiples façons. Tout d'abord, je rappelle que OpenText, c'était 3,5 milliards de chiffre d'affaires dans plus de 100 pays différents. Et ils ont acquis Micro Focus, que vous connaissez sûrement, qu'on distribuait avant, en 2023. Donc aujourd'hui, c'est une seule et unique entreprise qui est OpenText. Il faut savoir qu'OpenText, du coup, prend en charge plusieurs plateformes, donne accès à toutes vos données, peu importe où vous êtes, avec des consoles centralisées de gestion. Le but d'OpenText, c'est de vous aider à avoir quelque chose à grande échelle, bien sûr, hein, et surtout avec des sécurités certifiées de niveau militaire. Donc, même peu importe votre entreprise, a priori, niveau sécurité et certification, on devrait être dans la norme. Le but, donc, ça va être de protéger tout ce qui est données critiques. Mais là, on va voir que dans ce webinaire, on va parler même de tout ce qui est Office 365, c'est-à-dire pas forcément les données les plus critiques, mais du moins, ça peut concerner tout votre parc informatique. Pour ce qui est de Prianto, c'est notre entreprise à nous. Ça a été créé en 2009 par William Gins et Oliver Roth. On est 120 personnes en 2022, ça doit être un petit peu plus maintenant. On est un distributeur qui travaille 100% en indirect. Le but, c'est vraiment de travailler avec des revendeurs et les partenaires pour les clients. On a 15 filiales dans différents pays en Europe et aux États-Unis, mais la maison mère reste à Munich en Allemagne. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais faire un bref rappel sur ce qui est Microsoft 365. Donc j'imagine que vous connaissez globalement ce que c'est, hein, mais on ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc on sait que Microsoft 365 contient différentes solutions, si on peut appeler ça comme ça, comme Exchange Online, SharePoint Online, Teams, que vous utilisez sans doute, Microsoft Stream ou même Windows 10 Entreprise, en tout cas toutes ces différentes solutions qu'on peut détailler rapidement, hein, mais par exemple Exchange Online va vous proposer d'avoir vos calendriers, les mails, la messagerie unifiée, tout ce qui est le cloud d'Exchange, hein, mais également le calendrier partagé, ce qui peut être très pratique pour être sûr que vous pouvez être disponible pour des réunions avec vos collaborateurs, etc., etc. Pour SharePoint, de la même manière, j'imagine que vous l'utilisez, ça permet d'avoir vos calendriers partagés, de partager et de synchroniser des fichiers dans le cloud, de travailler dessus à plusieurs. Et Teams, enfin, on le sait tous, hein, donc ce principe de chat, de réunion en temps réel, appels vocaux et vidéos, et enfin l'accès collaboratif aux fichiers grâce à des channels privés et sécurisés. Tout ça, c'est des choses qui font partie de Microsoft 365 et c'est des choses que vous avez envie de protéger pour pas que si un attaquant arrive à pénétrer et à récupérer vos données sur votre parc informatique, eh bien, il puisse les utiliser contre vous, voire vous bloquer l'accès à celle-ci. Parfait. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Data Protector for Cloud Workloads? Bien sûr, on va se focaliser aujourd'hui donc sur ce webinaire particulièrement sur Data Protector for Cloud Workloads, qui est une solution à part en réalité de Data Protector. C'est deux solutions qui peuvent fonctionner ensemble, mais ce n'est pas forcément une dépendance de Data Protector. C'est vraiment quelque chose qui peut marcher séparément.
Bien sûr, ça peut être implémenté avec Data Protector, hein, mais il faut vraiment comprendre que c'est une solution qui agit au milieu, comme on va le voir sur l'architecture simplifiée à droite. Pour comprendre rapidement, Data Protector for Cloud Workloads, c'est une solution qui va marcher sans agent et qui va vous permettre de sauvegarder et gérer des snapshots pour votre environnement virtuel et cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir sécuriser donc les données dont je vous ai parlé, comme par exemple ici, votre Office 365, donc c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui, mais aussi d'autres différents clouds que vous pouvez avoir. Il faut savoir que cette solution, elle garantit la reprise d'activité après sinistre et la restauration rapide de Microsoft 365, que ce soit des conteneurs, des hyperviseurs et des plateformes cloud après une attaque par ransomware, par exemple. Donc, comme on peut l'observer sur cette architecture qui est simplifiée, hein, évidemment, Data Protector for Cloud Workloads va fonctionner au milieu de tout ça. Donc, on va avoir en entrée des VM, des fournisseurs de stockage, des conteneurs ou du cloud. Et donc on va on va récupérer ces données, le centraliser sur Data Protector for Cloud Workloads, et on va pouvoir avoir des policies, on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire, qui vont être gérées pour envoyer de la sauvegarde. Et là, vous allez avoir le choix de l'envoyer soit sur un stockage que vous avez sur vos machines, donc file system, enfin, sur votre parc informatique, soit un autre stockage que vous avez en partenaire, que ce soit AWS ou autre, ou utiliser, donc, comme je l'ai dit, en partenariat, en liaison plutôt, avec Data Protector. Et en fait, ça va offrir la protection des sauvegardes dans le cloud pour l'environnement informatique moderne. Donc ça peut vraiment marcher en association pour constituer une offre complète pour ce qui est sauvegarde et restauration des environnements entreprises hybrides. Ici, on va avoir un peu plus en détail les différentes plateformes et destinations supportées. Donc, tout ce qui est VM, vous allez avoir tout ce qui est Oracle, tout ce qui est OpenStack, tout ce que vous pouvez, enfin Nutanix, voilà, tout ce que vous pouvez à peu près connaître. Au niveau du cloud, donc comme je l'ai dit, il va y avoir Microsoft 365, mais aussi Azure. Et après, pour ce qui est conteneurs et fournisseurs de stockage, vous avez la liste. C'est un peu plus de niche, bien sûr, hein, mais par exemple Kubernetes pour les conteneurs, ça peut vous parler. Et pour les destinations, comme je l'ai dit, vous allez avoir le choix entre du Azure, du S3, voilà, toute cette liste, je ne vais pas tous les lister, hein, bien sûr, du Google Cloud Storage. Et en file system, vous allez avoir le choix, et c'est là que du coup vous allez pouvoir choisir vous de le stocker dans votre parc informatique ou non. Et enfin, la dernière possibilité, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'utiliser Data Protector en association. Donc vraiment la solution totale. Et Data Protector for Cloud Workloads va être intégré dans la solution Data Protector. Et elles vont marcher de pair pour vous permettre de vraiment ne pas vous occuper vous-même du stockage derrière et des sauvegardes. Ça va être sauvegardé de façon incrémentale sur Data Protector. Et ça vous fait un package total. Voilà pour ce qui est de l'introduction générale. Ok, mais comment maintenant on peut associer Microsoft 365 et Data Protector for Workloads? Et est-ce qu'il y a une interface pour l'utilisateur qui est disponible? Ouais, bien sûr. Donc, comme je le vois sur cette slide, il y a un dashboard sur lequel vous allez pouvoir visualiser vos données. Il faut savoir que ce dashboard fonctionne sans agent ni rien, puisque comme on l'a dit, le but est juste de donner à Data Protector for Cloud Workloads l'accès à votre Office 365 par exemple, ou votre cloud de façon générale hein, d'ailleurs. Et dessus, lorsque vous allez ajouter du coup vos données, ça va s'afficher sur cette console. Il n'y a pas besoin d'installer de choses sur vos machines ou quoi que ce soit. La console, elle est assez claire, elle ressemble à ça. Je suis désolé si les images sont un peu floues au rendu. On va faire un webinaire dans quelques mois, enfin assez prochainement, là où il y aura une vidéo hein, qui va vous montrer, peut-être que ça permettra d'avoir une vue plus claire, mais là au moins ça permet de visualiser hein, quand même hein, ce à quoi ça ressemble. Donc ici on voit le dashboard avec des graphiques qui montrent à quel point le cloud et les données sont protégées, quelles données n'ont pas été sauvegardées ou sont en train d'être sauvegardées.
la liste des activités, de tout ce qui se passe, bien sûr. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va faire fonctionner Data Protector for Cloud Workflows. Donc, il y a 4 principales étapes lorsque vous avez acquis la solution. Dans un premier temps, vous allez devoir faire la synchronisation de l'inventaire. Donc, qu'est-ce que c'est la synchronisation de l'inventaire? C'est, comme j'ai dit, l'ajout en fait de vos données cloud dans la solution Data Protector for Cloud Workloads. Donc, vous allez ajouter vos destinations de sauvegarde et vos hyperviseurs. Ou alors, si vous fonctionnez avec Data Protector, là, c'est plus simple parce que vous liez directement votre Data Protector. Et vous allez indexer tous les environnements virtuels disponibles que vous avez. L'index, la façon dont vous allez indexer tout ça, c'est donner donc vous connecter à vos systèmes de cloud et environnements virtuels sur Data Protector for Cloud Workloads, sur cette console, et automatiquement, ça va faire tout, ça va indexer tout ce que vous avez sur vos différents environnements. Et ça va vous permettre déjà d'avoir une belle visualisation de votre parc informatique et de vos données. Et ensuite, vous allez pouvoir les lier à des policies et des schedules, en tout cas des moments où ça va décider d'être sauvegardé. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est Backup SLA, Policy plus Schedule. Ça va vous permettre d'attribuer manuellement ou automatiquement des politiques de sauvegarde et de sécurité sur vos données. Vous allez pouvoir choisir quelles données vous voulez sauvegarder, à quelle fréquence, quand, et vous allez aussi pouvoir le faire manuellement. Donc ça peut être des sauvegardes automatiques ou manuellement. Ça, c'est la troisième étape, comme je viens de le dire, donc la sauvegarde vraiment. Et vous allez surtout pouvoir choisir, lorsque vous créez les sauvegardes, et que ce soit manuellement ou automatiquement, où est-ce que ces sauvegardes vont être envoyées. Donc là, ça revient au point que j'évoquais tout à l'heure. Ça sera soit sur vos environnements, enfin sur vos serveurs de stockage, soit sur des serveurs de stockage que vous avez en association avec votre parc informatique, soit Data Protector directement. Enfin, parce que comme toute solution de sauvegarde et de sécurité, il faut bien un cas là où il faut restaurer, que ce soit parce qu'il y a eu une attaque ou parce qu'il y a eu un problème, vous pouvez restaurer de façon granulaire ou totale votre cloud, et particulièrement ici, puisqu'on parle de Microsoft 365, ça peut être tout Microsoft 365 ou ça peut être un compte ou peu importe. Et vous allez pouvoir donc faire cette restauration vers l'hyperviseur ou le site secondaire en restaurant des fichiers individuels ou les partager ou les télécharger, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans les images qui vont suivre. Dans un premier temps, ici, on va voir comment ajouter un environnement virtuel. Donc vous allez le créer sur la console. C'est très simple, c'est à gauche dans l'onglet Virtual Environments Infrastructure. Vous cliquez sur le bouton Create. Vous allez décider d'ajouter votre hyperviseur, donc AWS ou autre. Lorsque vous ajoutez votre hyperviseur, il suffit de le sélectionner et de faire la synchronisation de votre inventaire. Ici, vous sélectionnez et vous cliquez sur le bouton Inventory Synchronization et ça va vous synchroniser donc votre environnement virtuel à l'hyperviseur. Ensuite, ce que vous allez pouvoir voir, c'est regarder vos environnements virtuels. Donc ici, par exemple, on en a un, on va dans Instance en haut à gauche, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est le sauvegarder ou le restaurer ou lui attribuer des policies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une console qui est très claire et très facile à prendre en main, puisque tous les menus sont parlants et que globalement, vous avez les boutons classiques, on va dire, pour une solution de sauvegarde et de sécurité. Ici, on peut créer donc les backups automatiques. Par exemple, là, on va dans Backup SLA et on va cliquer sur le bouton Create. Et on va pouvoir lui donner des options particulières. Par exemple, ici, c'est faire des sauvegardes automatiquement, auto-remove, donc supprimer les environnements virtuels qui ne sont pas présents sur la liste. On va pouvoir sélectionner une priorité en termes de temps. On va pouvoir définir quand est-ce qu'elle va se faire, tous les combien de temps, etc. etc. Donc, encore une fois, le prochain webinaire que nous allons faire rentrera en détail sur toutes les options spécifiques de ce qui est policies, ajout d'instances, d'hyperviseurs, etc. On rentrera en détail après. Là, le but, c'est d'avoir une overview de ce que ça fait.
Enfin, et ça sera une des dernières slides de vraiment à quoi ressemble la console, ici on voit comment depuis les instances, on peut, comme je l'ai dit, sauvegarder ou restaurer les instances manuellement. Ça veut dire que ici, par exemple, si on avait l'instance d'Office 365, on pourrait sauvegarder totalement l'instance ou restaurer totalement l'instance par rapport à la dernière sauvegarde. On peut aussi choisir en cliquant sur le bouton un petit peu à droite de ce qu'on voit au niveau du petit dossier, la liste des fichiers et dossiers qui sont présents dans cette instance. Ok, mais du coup, comment on peut associer Microsoft 365 et Data Protector for Cloud Workload? C'est la dernière partie de ce webinaire. Donc, c'est effectivement, maintenant qu'on a présenté ces deux choses séparément, comment est-ce qu'on va pouvoir les associer et pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Premièrement, pourquoi protéger les données Microsoft 365? C'est quelque chose d'assez évident. Aujourd'hui, on sait que les erreurs humaines sont par la majeure partie du temps responsables des fuites de sécurité, des failles de sécurité, des problèmes, donc fuite de données ou malware installé, que ce soit accidentellement ou de façon malveillante d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'attaques de logiciels malveillants, ransomware, etc., qui arrivent, et en particulier pour des secteurs vidés. Parce qu'il peut toujours y avoir des pannes d'infrastructure cloud, parce qu'il peut toujours y avoir des coûts élevés au niveau de vos fournisseurs de services cloud. Et en tout cas, par rapport à tout ça, protéger les données semble quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Par rapport aux caractéristiques de Data Protector for Cloud Workloads, on a vu que ça va vous permettre de faire de la sauvegarde cloud à cloud ou cloud vers site, que ça va vous permettre d'avoir des stratégies de sauvegarde incremental forever. Donc vous allez vraiment pouvoir faire des sauvegardes incrémentales, que vous allez avoir donc le choix des destinations de sauvegarde, que ce soit file system, Azure, AWS, etc., etc., que vous allez pouvoir restaurer en local ou vers le cloud en direct, que vous allez pouvoir utiliser l'API RESTful et du coup protéger tout ce qui est Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive, tout ce qu'on a présenté auparavant, enfin plutôt. Le schéma qui est à droite vous montre à peu près à quoi ressemble le procédé. Vous avez Microsoft 365 qui est envoyé vers Data Protector for Cloud Workloads, qui est la partie au milieu. C'est un petit peu le même schéma que ce qu'on voyait au tout début, mais simplifié et appliqué à Microsoft 365. On va l'envoyer soit en objet, soit en file system, en object storage, soit en file system, donc AWS ou Azure, ou alors en file system chez vous. Et je précise, comme je l'ai dit, ça peut être en association avec Data Protector, qui serait une troisième flèche ici, et du coup qui enverrait les données et les sauvegardes directement sur Data Protector. C'est aujourd'hui, Microsoft 365 étant tellement utilisé quasiment par toutes les entreprises, essentiel de le sécuriser et de protéger vos données. Voilà pour ce qui conclut ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et n'importe quelle information par rapport à Data Protector, ici for Cloud Workloads et même OpenText de façon générale, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, il y a ce mail-là qui est notre mail pour Prianto France, un numéro de téléphone si c'est nécessaire pour vous. Et voilà, Julien, je peux te laisser conclure. Merci encore à toi, Hugo, pour la présentation que tu nous as faite. J'espère que ça a été clair pour vous tous. Et comme l'avait précisé Hugo, donc on fera un prochain webinaire très prochainement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à votre disposition. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.